Pour moi, c'est le jardin d'Éden. C'est le même tout le long. C'est 100 pieds, ça. Regarde. Je suis fière de ça. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans nos petites capsules qui nous font connaître les gens de la Haute-Gaspésie qui ont la passion de la culture, des plantes maraîchères, des fruits, tout ça. Donc, aujourd'hui, on rencontre Madame Oviette Bernatchez de Mont-Louis. Oviette, parlez-nous un peu de votre passion en lien avec... là, aujourd'hui, on voit que on a des framboises, des bleuets, vous avez beaucoup d'arbres fruitiers, mais vous avez vraiment une passion depuis longtemps en lien avec la culture. Oui, avec la culture, les framboises surtout. C'est votre fruit préféré? C'est parce que mon père il aimait ça et puis il voulait que je continue. Ah! Ça fait que j'ai continué, puis ici, sur je cette suis terre-là? sûre qu'il est très fier de moi. Ah! C'est sur la même terre familiale qu'on se trouve? Oui, Okay. oui. J'ai acheté la maison paternelle, puis mon père, il voulait absolument que j'achète la maison par rapport qu'il savait que je m'occuperais de son bien. Tu avais toujours aimé ça, là, t'en occuper, là, Oui, même quand tu étais petite, tu avais la passion de cueillir des fruits puis tout ça? Oui, Ouais. C'était des fruits qu'il y avait de l'autre côté, OK. tout le bord du chemin. Moi, j'ai tout transplanté ça en poteau, dans la terre, 3 pieds dans la terre, OK, OK. puis en thé, là. Mon fils me fait un système d'arrosage pour que j'aie moins de misère. OK, fait que ça, c'est nouveau, le système d'arrosage, parce que les plants de framboises, c'est important qu'ils soient bien arrosés, hein, Oui, pour bien qu'ils arrosés. produisent. Puis là, on a des étés assez secs les Oui, dernières années. très Fait que secs. sans système d'arrosage, ça serait vraiment difficile d'avoir des belles récoltes. Oui, hein? il ne sera pas belle comme ça, là. C'est ça. Mais ça a changé votre vie, j'imagine. Ah, ça a changé ma vie parce que je transportais Des seaux. des grosses... des hausses de 100 pieds à Ah 3-4 ouais? places différentes. Puis si, Ça, c'est très dur pour moi, mon âge. Ouais, sans indiscrétion, c'est quoi l'âge? Mon âge, je vais avoir 82 dans 2 mois. Hey, 82, c'est incroyable comment tu fais vraiment pas cet âge-là. Puis l'énergie débordante aussi. Je me permets de te tutoyer parce qu'on se connaît, Oviette. Puis tout ce que tu fais encore à 82, Je fais toutes mes conserves avec tous les produits de ma terre. toi-même, hein, tu cueilles aussi. C'est toi qui s'est levé Oui. à quelle heure à matin? À 6 heures le matin, on était dans le champ. 6 heures. Puis là, tu as cueilli pendant plusieurs heures. Oui, là, je commence à en avoir assez là, Ouais. aujourd'hui. Puis là, tu transformes. Est-ce que tu congèles? Des fois, ça t'arrive-tu d'avoir trop de surplus de récolte? Puis tu te S'il y a permets des de congeler? personnes qui me demandent, des amis qui me Ouais. demandent d'avoir des framboises congelées, j'en faisais. OK. Mais j'en fais plus. Ouais, J'en ouais. fais plus et ils arrangent eux autres mêmes parce que Ça faisait beaucoup de ça travail. demande beaucoup de travail. Exact, oui. J'ai 5 rangées de 100 pieds, OK. puis 3 rangées de 85 pieds. Le cassis, lui? Le cassis, lui, j'ai une rangée de 85 pieds à peu OK. près. OK. 85 pieds, puis je fais du vin avec ça. Donc, ces fruits-là qui ont été récoltés, là, Oviette, tu vas te mettre à l'ouvrage après pour transformer ça donc en confiture. Je fais en confiture. Là, Ah, ben, je- pour ce qui est des framboises et des bleuets, ça va être des confitures? Les bleuets, j'en ai pas assez pour faire des confitures pour les personnes d'autres. C'est pour la famille. Pour manger. Pour là, manger vraiment, comme là. ça. OK. Ouais, manger comme ça. Mais les framboises, je fais des confitures. Ça m'est demandé, mes amis m'en demandent beaucoup. Oui, ils sont bien reconnus. Oui, c'est ça. Puis les variétés de framboises, est-ce Les que variétés tu de sais, c'est framboises, lesquelles? le salade popère, c'est de la Royale. Royale, c'est Et des gros, puis, plus grosses. Oui, hein, la elles? grosse. Et puis, j'en ai déjà acheté, j'avais la K81. OK. C'est comme une fraise. Ah, Elle a, ouais. elle a la même grosseur qu'une Dimension. fraise, mais en long. OK. J'en ai encore quelques-uns. J'en avais acheté plusieurs plants, puis ça n'a pas duré. C'est-tu... J'avais aussi de la Novo. Oui, non. Puis j'avais aussi de la mauve pâle, là. OK. Là, ce que tu as gardé, c'est pas mal la royale. Oui, là. oui, De ce c'est que ça je la vois, popère qui dure la plus Oui, longtemps. puis en Gaspésie aussi, c'est quand même bon. Oui, là, c'est comme, celle-là qui est la plus durable. Puis de quelle date Si à tu quelle date regardes- à peu près tu réussis à accueillir? Au début d'août. Début La d'août, première semaine un bon d'août. 2 semaines? Ah, ça dure un mois. Un mois? Ça dure un mois. Puis si tu regardes aussi que la sorte à popère, elle est forte en feuilles. En feuilles, oui. Elle fait des gros plants. Oui, oui, Très généreux. oui. Des gros plants.
Puis l'entretien de ça, il faut que tu coupes Au printemps, moi, au mois d'avril, il y a eu une terrible de belle température. J'ai tout nettoyé mon champ au complet. Donc, comment ça fonctionne pour expliquer aux gens? Là, je prends... Qu'est-ce que tu coupes? Je coupe la branche qui a produit de l'année d'avant Oui. avec une grande qui est sec, coupe. là, elle ne reproduira pas, donc on l'enlève. Elle ne reproduit pas du tout, elle. Je la coupe de terre, Oui. puis je la mets au vidange. OK. On les met compost, là, dans au compost, OK. c'est ça, au compost. Puis dans les cannes de l'année, est-ce que tu fais aussi un tri là, pour ne pas garder toutes les cannes qui sont de l'année? On appelle ça des cannes de framboises. Ça, c'est des plants pour l'année prochaine. Oui, ça, c'est les nouveaux. Là. Ils sont petits au printemps. Au printemps, puis oui, puis ça va être bon pour l'année prochaine. Ils sont déjà hauts, très hauts. Et puis, les plants qui produisent, c'est des nouveaux plants qui ont commencé l'année passée, petits, puis ont monté cette année. Puis est-ce que tu en sélectionnes ou tu les laisses toutes pousser? Non, je les laisse toutes pousser, j'en coupe pas. Parfait. Je les coupe pas du tout. Fait que c'est de l'entretien, mais... J'ai beaucoup d'entretien, mais il faut que je sois nettoyé. C'est beaucoup au printemps. Il y a aussi au printemps, aussitôt qu'il commence à pousser, l'herbe pousse aussi, hein? Oui. Ça fait à 2 pieds. Fait qu'il faut tout arracher, le mauvais herbe. OK. Toutes les rangs. Puis est-ce que vous faites aussi rajouter du fumier ou quelque chose à chaque année? tous les 2-3 ans, je mettais du fumier, mais là, j'ai trouvé du Marie Colgros qui était très, très fort, très bon pour ça. OK. Bon, bien, parfait pour les framboises. On peut peut-être aller regarder un petit peu tes petits arbres fruitiers. Je vois que tu as des cassis aussi. Oui, j'ai des cassis. On peut peut-être se diriger vers cette autre section de ton beau domaine que tu appelles le jardin d'Éden. Elle me disait. Oui, pour moi, c'est un jardin d'Éden, sûr. Parce que c'est l'abondance. Ça produit beaucoup, puis j'en ai soin aussi. Oui. J'en ai soin pour que ça produise. Oviette, on s'est déplacé vers ton champ de cassis. Oui. Ça sent vraiment bon. Je vois que là, il n'y a plus de fruits. À quelle date tu as cueilli tes cassis? Justement, toi, c'est du vin surtout que tu fais. Il y a des gens qui font des confitures. On peut l'utiliser, le cassis, pour différentes raisons. On le cultive entre le 15 et le dernier de juillet. 15 et on le récolte? Les 2 dernières semaines de juillet. OK, c'est bon. Puis aussi, je sais qu'on se parlait ensemble parce que moi, je suis herboriste, donc j'utilise aussi souvent les feuilles. Donc, les feuilles de framboisie, là, souvent, c'est très utilisé en tisane. Pour les femmes aussi, au niveau de l'acidité dans le corps, peut aider à ce niveau-là. On cueille vraiment les feuilles au printemps. Les tiges qui vont être de cette année, là, dans le fond. Fait qu'on ne prend pas les nouvelles tiges, mais les tiges qui vont produire cette année. Donc, on cueille ça. Puis le cassis aussi peut être utilisé. C'est pour la même chose. Tu l'utilises? On peut. Ça sent tellement bon, hein? C'est tellement bon, une tisane de feuilles de cassis. Exact. Fait que c'est méconnu. Des fois, les gens, ils ont des arbres fruitiers ou tout ça, des petits fruits, puis ils ne pensent pas à se faire des tisanes, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment bon. Donc, puis ici, on voit aussi les belles pommes. C'est quel type? C'est de la Melba. La Melba. La Melba, elle vient de 3 à 4 pouces de diamètre. Oh mon Dieu! Qui produit tellement bien en Gaspésie, la Melba. Hein? C'est super bonne, croquante, sucrée. Oui, elle a tous les avantages. Fait que si vous avez à vous mettre c'est avec ceux-là que je fais de la gelée de pommes. Oui, c'est ça. Ça s'apprend aussi pour qu'ils puissent vraiment produire. Il faut se rappeler que quand on plante des arbres fruitiers, souvent ça prend plus qu'un arbre. Donc au moins 2 là, pour qu'ils puissent vraiment j'en ai avoir... juste un parce qu'il est énorme. Oui, c'est ça. Donc, merci pour toute cette belle visite de lieu formidable et merci pour avoir transmis toute cette passion en lien avec les fruits et la culture. Donc, l'autosuffisance aussi à la maison, de se faire des petits jardins, ça donne le goût. Regarde comment c'est beau. C'est un miracle d'avoir ça. Tiens. Merci.